Je vous invite, si vous le voulez bien, afin de ne pas trop tarder, parce que je sais que certains de nos collègues ont d'autres engagements et d'autres réunions à venir d'ici la fin de cette journée. Donc je vous propose que l'on reprenne le cours de notre réunion, de notre ordre du jour. Et donc maintenant, nous allons procéder à l'élection des membres du bureau. Alors nous vous avons présenté à l'écran une carte. Celle-ci a le mérite de vous présenter les territoires qui sont déjà pourvus d'un élu. Ça va nous permettre de pouvoir procéder à l'élection d'un représentant clé par clé. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre les clés une à une dans l'ordre des statuts. Et nous allons procéder exactement de la même manière. Je vais faire un appel à candidature clé par clé. Et puis, je vous demanderai de vous avancer au fur et à mesure, de venir vous présenter pour gagner un peu de temps. Et donc, à l'issue de cette élection-là, nous aurons 21 membres élus, plus un autre, dans la mesure où il y a eu sur un collège 2 élus. Donc, nous en serons à 22. Donc, sans plus tarder, je vous propose donc de procéder à l'élection du représentant au bureau syndical du territoire de Prébocage Intercom. Y a-t-il des candidats? Eh bien, allez-y, monsieur, approchez-vous. Allez-y, monsieur. Bonjour, donc je suis monsieur Ruon Vincent, je suis de l'Intercom du Prébocage. Je suis fraîchement retraité. J'étais auparavant éducateur technique spécialisé et formateur à l'AFPA. Je suis, pareil, nouvellement élu sur la commune des Loges. Et puis, j'ai envie de consacrer mon temps, que ce soit à la commune, que ce soit aussi au SDEC, étant convaincu que la transition énergétique, c'est vraiment un enjeu pour l'avenir. Voilà. Très bien. Merci. Monsieur. Donc, je vous propose de reprendre vos boîtiers et nous allons procéder au vote. Donc, nous sommes 128 votants. On me fait signe 2 petites minutes. Vous me faites signe quand vous êtes prêts. C'est bon? C'est parfait. Donc, je déclare le vote ouvert. Je déclare le vote clos. Je nomme Ruon Vincent, 10e autre membre du bureau. Et donc maintenant, nous partons en direction de Seulles-Terre-et-Mer. Y a-t-il des candidats? Donc 2 candidats. Je vous invite à vous approcher, messieurs. Allez-y, monsieur. Merci.
je me présente, Monsieur Hervé Guimbretière, donc je suis second mandat donc, à la commune de Nouvelle de Moulins-en-Bessin, où je suis adjoint à la voirie urbaniste travaux. J'ai été élu à 86% à la clé de STM. Je suis, de par mon métier, je suis enseignant dans le supérieur dans tout ce qui est réseau numérique, développement. Donc je travaille avec des étudiants essentiellement. Donc je les sensibilise aussi à la transition écologique par rapport à l'usage du numérique et de ce que ça coûte en électricité et d'avoir des réflexes plus efficients pour économiser l'énergie. Je suis très engagé par rapport, moi dans ma vie personnelle, au niveau de l'économie d'énergie parce que j'ai construit il y a une dizaine d'années une maison en bois et j'ai fait le choix de ne pas utiliser l'électricité comme chauffage, je vais utiliser plutôt le bois, l'énergie renouvelable. Au niveau de la commune, nous nous engageons aussi dans la rénovation thermique. En tant qu'élu, si je suis élu au bureau, je m'engage pour l'ensemble du territoire calvadosien, aussi bien rural que la ville. Bien sûr, au niveau du bureau, là, je constate qu'il ne faut pas... Alors, je n'ai rien contre les retraités. Peut-être un jour, je serai retraité, je l'espère, mais je suis actif pour l'instant. Donc il faut aussi, le numérique, c'est quelque chose aussi qui est intergénérationnel, qui concerne aussi toutes les délégations pour chaque vice-présidence. Et il faut aussi des gens de tout âge dans un comité pour que ça fonctionne, parce que ça doit représenter aussi la population comme notre territoire. Merci de votre écoute. Bien, de nouveau, Jean-Luc Verret. Je suis toujours maire de Vers-sur-Mer. Je suis toujours membre du bureau de la communauté de communes de Sols-Terre-et-Mer. Je crois qu'il y a un rôle très important. Je suis médecin de santé publique, je suis très sensible aux questions d'enjeux de santé. Et je pense qu'il y a des liens très importants entre les pollutions, l'énergie, la consommation d'énergie et la santé de notre population. Je ne vais pas développer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des enjeux majeurs du point de vue des énergies renouvelables, que nous avons une responsabilité sur l'isolation des bâtiments. Et depuis les dizaines d'années qu'on parle de tout ça, je crois que là, maintenant, notre génération a la responsabilité d'agir. Et je crois que tous ensemble, nous devons faire une priorité de la protection des ressources naturelles et donc des économies d'énergie, du bon usage de l'énergie, une vraie réflexion sur l'éclairage par rapport aux conditions de vie, par rapport à la vie biologique et aux animaux. Nous avons une responsabilité importante sur l'ensemble des fonctionnements de l'énergie. L'électricité est une des composantes majeures. C'est très important pour nous de penser l'utilisation, de s'adresser aux jeunes, de négocier avec eux de nouveaux comportements. Et les nouveaux comportements sont des fois très consommateurs d'énergie. Je pense aussi à tout ce qui est les télécommunications, l'informatique, la manière de stocker les données. On a peut-être des réflexions à avoir plus largement sur l'utilisation de l'énergie dans la vie moderne, en prenant les bénéfices de la vie moderne, mais en réinterrogeant aussi ce qu'on a appelé le progrès de façon un petit peu rapide et qui doit être aussi un progrès de la qualité de vie, un progrès de la protection de la planète, si on veut aussi qu'elle soit vivable dans l'avenir, si simplement on veut tenir les engagements que nous avons pris avec tous les pays à Paris lors de la COP 21. Et aucun pays, pour l'instant, ne tient les engagements qu'il a pris. Je crois que ce serait notre honneur de ressortir ces engagements et de dire « chiche, on va les tenir ». Ça ne paraît pas impossible à l'échelle de nos territoires. Donc voilà, je veux continuer à défendre le parc éolien vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui le dénigrent, parce que l'énergie éolienne, si on prend un pays comme le Danemark, il est en majorité approvisionné par de l'énergie renouvelable. Et nous, on a pris beaucoup de retard en France. Eh bien, il faut rattraper ce retard. C'est notre responsabilité. Je m'arrête parce que je ne veux pas faire un grand discours.
Je compte sur vous. Merci. Merci. Donc, je vous invite à voter. C'est bon. Le vote est ouvert. Ça ne bouge plus. Le vote est clos. Ah. D'accord. Bon. C'est bon. Parfait. Très bien. Très bien, très bien. Donc, le vote est clos. Je nomme Guimbretière Hervé, 11e autre membre du bureau. Donc, maintenant, en direction les vallées de l'Orne et de l'Odon. Y a-t-il des candidats? J'enregistre la candidature de Monsieur Girard. Je vous invite, si vous le voulez bien. Bien, mes chers collègues, je vais... Et monsieur Morin. Mes chers collègues, je vais essayer d'être bref. Ma passion pour le syndicat, elle est grande, elle est entière. J'ai beau être le doyen, j'aime travailler avec les jeunes, j'aime travailler, bon, je me sens toujours très motivé. C'est ça qui me tient très probablement, mais c'est une véritable passion. Et je souhaite attirer l'attention aussi, et on l'a fait, sur la gestion financière. Je n'ai pas de doute avec Philippe Lagal, mais c'est très important parce qu'on peut toujours avoir de grandes idées, il faut pouvoir les financer, la gestion financière est essentielle, et il faut savoir que notre syndicat, à la différence de nos collectivités, ne lève pas l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut faire avec les ressources, je ne vais pas les détailler, ce serait trop long, mais avec les ressources que l'on a. Nous avons laissé une très bonne situation financière, et par conséquent, cela permet de faire des choses. Mais je souhaite vraiment que le syndicat puisse continuer d'investir environ 30 millions sur chaque exercice, chaque année, pour la qualité de l'électricité, pour l'éclairage public, pour un certain nombre de travaux, pour moderniser. Et par conséquent, cette situation financière est extrêmement importante. Un autre point, moi je suis maire d'Evrecy, je suis très attaché au monde rural depuis toujours, mais en même temps, on est dans Caen Métropole, par exemple, et il faut qu'on fasse très attention, et je pense que ça a toujours été le cas et que ça continue d'être le cas, je le disais tout à l'heure, à ce qu'il n'y ait surtout pas de rupture entre l'urbain et le rural. On a un très beau syndicat, et moi je souhaite que vous soyez du Bessin, du Bocage, de la plaine de Caen, du pays de Falaise ou du pays d'Auge, que toujours, eh bien, on dispose d'une énergie de bonne qualité, un très bon aménagement du territoire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'on soit en ville où il y a des réseaux à moderniser, contrairement à ce qu'on croit parfois, et qu'on ait une excellente qualité d'électricité. Voilà, si vous pourrez compter sur moi si je suis toujours membre du bureau
pour veiller à ce que je considère comme l'intérêt général et pas l'intérêt particulier simplement de Vallée de l'Orne et de l'Odon. Merci à vous. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, Christophe Morin, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis nouvellement élu en tant que 3e adjoint à la commune de Saint-Martin-de-Fontenay, rattaché à la clé de communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. Donc je suis nouvellement élu. C'est mon premier mandat, je n'ai pas l'expérience d'Henri Girard. Pour certains d'entre vous qui me connaissent, il n'y a pas si longtemps, j'étais de l'autre côté du miroir puisque j'étais membre du SDEC Énergie. Donc, avant toute chose, comme vous, je suis un citoyen et tous les jours, quand je me lève, je me dis, en termes de transition énergétique, ça va pas assez vite. Donc, je suis passé de l'autre côté du miroir et voilà, je m'engage. Donc, à titre professionnel, j'ai la particularité de connaître autant le monde de l'entreprise que celui des collectivités. J'ai été 13 ans salarié pour des groupes nationaux dans la grande distribution. Et depuis 2 ans, j'ai créé ma société de courtage. Donc je me propose à vos suffrages et je vous remercie de votre soutien. Je déclare le vote ouvert. Je déclare le vote clos. Je nomme Girard Henry, 12e autre membre du bureau. Nous passons maintenant au territoire de Saint-Gall, Suisse normande. Y a-t-il des candidats? Monsieur Boucherade, allez-y. Bonjour, je me suis représenté plusieurs fois, donc vous me connaissez bien. Juste une information, j'ai rejoint le bureau vers la fin du mandat, et donc j'étais vraiment vers la fin des projets, et j'aimerais repartir sur un nouveau mandat, poursuivre les projets depuis le début jusqu'à la fin, et je pourrais intervenir, comme je l'avais expliqué, au niveau de la transition énergétique, la mobilité durable, et surtout, comme je suis ingénieur dans les nouvelles technologies, travailler avec la commission sur ces sujets-là. Je vous remercie. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Je nomme Monsieur Boucherade, 13e autre membre du bureau. Ensuite, le territoire de Vallès-Dunes. Y a-t-il des candidats? Monsieur Le Foll, je vous invite à vous approcher.
Bonjour, monsieur, dame. Bon, je suis le fol à l'âme, vous avez tout eu. Je suis actuellement j'attaque mon 6e mandat dans les communes, bien entendu. Je suis adjoint, disons, j'ai en gestion les ateliers techniques de la commune de Val-en-Bray. Et quand j'étais actif, actuellement je suis retraité, quand j'étais actif, j'étais responsable du service électrique au CHU. J'ai mis en œuvre, disons, tout ce qu'il fallait pour assurer la continuité de service dans les 2 hôpitaux. Et je vous remercie de voter pour moi. Merci. Le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Donc le vote est clos. Je nomme Le Foll Alain, 14e autre membre du bureau. Et donc, maintenant, nous partons sur le territoire de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge. Y a-t-il des candidats? Monsieur Germain. Allez-y, je vous en prie. Oui, mesdames, messieurs, madame la présidente, bonjour. Je m'appelle Patrice Germain. Je suis maire de Basneville, petite commune de 250 habitants, et je suis vice-président de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge. Anciennement en charge de la transition énergétique et de tout ce qui allait avec. À ce titre, je tiens à remercier les services du SDEC qui nous ont beaucoup aidés dans l'élaboration du PCAET, en particulier Guénaël Carlier, qui était la cheville ouvrière avec laquelle on a beaucoup travaillé. Dans le précédent mandat, je n'étais pas au bureau, mais j'ai pas mal œuvré dans le cadre de la transition énergétique et de la commission qui allait avec. Aujourd'hui, mes collègues de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge sont d'accord pour que je représente notre territoire et si vous l'acceptez, je le ferai avec grand plaisir. Très bien. Je vous invite à voter. Le vote est ouvert. Plus de votants. Le vote est clos. Je nomme Germain Patrice, 15e autre membre du bureau. Et maintenant, nous partons sur le territoire de Lisieux-Normandie. Y a-t-il des candidats? Madame, monsieur, je vous invite à vous approcher. Bonjour à tous. Je suis Anne-Marie Barrault, je suis de la commune d'Ouilly-le-Vicomte. C'est le 2e mandat que je fais.
Le dernier mandat, si c'était utile de vous le dire, je n'ai vu que des bienfaits du SDEC. On a beaucoup eu besoin du SDEC. On a eu une aide compétente. Et cette fois-ci, je reprends un nouveau mandat et j'aimerais participer en tant qu'acteur du SDEC. Voilà, c'est la seule chose. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame la Présidente, je m'appelle Dany Targa, je suis maire de Saint-Désir. Saint-Désir, 2000 habitants, 2000 hectares, une zone très rurale et une zone très urbaine enclavée avec mon voisin Sébastien Leclerc. J'ai 60 ans depuis quelques jours. Je suis élu depuis 26 ans avec un mandat de conseiller municipal, 2 mandats d'adjoint et mon second de maire et dernier. Enfin, c'est l'engagement que je prends, j'essaierai de le tenir. Je m'y tiendrai. Vous dire également que je suis vice-président de l'agglo Lisieux-Normandie en charge de l'aménagement de l'espace. Le SDEC, je connais depuis 26 ans également, puisque depuis que je suis élu à la commune de Saint-Désir, je suis titulaire du SDEC. Alors, je n'ai jamais accédé au bureau. J'ai toujours été membre du SDEC. Et travailler avec les équipes du SDEC et les élus du SDEC, c'était naturel. Alors, professionnellement, nul n'est parfait. J'ai passé 35 ans de ma carrière chez Enedis. Je suis arrivé monteur électricien, donc je sais ce que c'est qu'un poteau. J'ai terminé chef d'agence en responsabilité d'un tiers du Calvados sur l'exploitation du gaz et l'électricité. Et les directeurs successifs du SDEC n'ont jamais eu à douter de l'intérêt général que je portais au territoire. Et il n'y avait jamais d'ombre pour moi entre le SDEC et son distributeur. Qu'est-ce que je peux vous ajouter que vous auriez besoin de savoir ? Je vous ai tout dit, je crois, hein, les discours les plus courts étant les meilleurs. Alors si, je suis le numéro 146. Merci. Donc je vous invite à voter. Les votes sont ouverts. Le vote est clos. Je nomme Barrault Anne-Marie, 16e autre membre du bureau. Maintenant, direction Cœur-Côte-Fleury. Y a-t-il des candidats ? Madame, je vous invite. Moi aussi, je suis un peu petite. Oui, super. Bonjour à tous. Moi, c'est Nadine Lambineppel. J'ai 64 ans. Je suis maman de 2 filles, 2 grandes filles maintenant. Je suis normande de souche par mes grands-parents. Je suis née Chéron, donc c'est un nom qui parle à ceux qui connaissent l'histoire du Calvados. Aujourd'hui, je réside en Normandie, plus particulièrement à Saint-Gatien-des-Bois. Je suis nouvellement élue. J'en suis très fière parce que c'est une première pour moi. Et je m'occupe plus particulièrement de la communication au sein de la commune. Donc, c'est un domaine que je connais particulièrement puisque moi, j'ai fait toute ma carrière, enfin une grande partie de ma carrière, au sein du monde de l'énergie. Alors, qu'est-ce que le monde de l'énergie ? Pour moi, c'était Gaz de France à l'origine. Ensuite, ça a été GRT Gaz, GRDF, et j'ai fini chez RTE. Donc, pour moi, c'est les 2 grands énergéticiens qui existent pour la France, pour moi. Donc, je me suis occupée plus particulièrement des projets d'équipement en matière de communication, projets d'équipement, de biodiversité, de développement durable.
et de protection de l'environnement, ce qui était aussi un fer de lance de l'entreprise, des entreprises. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, bien sûr, j'ai côtoyé les parties prenantes, bien sûr, dans le cadre du lobbying de mes missions. Donc, c'est passer de l'autre côté de la barrière, protéger l'environnement, mais du côté des élus, hein, et du SDEC plus particulièrement. Donc, je suis très fière de pouvoir innover aussi en cette matière et vous faire profiter, et profiter aussi de toute la connaissance, nouvelle connaissance pour moi du SDEC. Voilà, merci. Je vais vous inviter à voter. Le vote est ouvert. Plus de votants. Je déclare le vote clos. Je nomme Lambinet-Pell Nadine, 17e autre membre du bureau. Et maintenant, nous partons sur le pays d'Honfleur-Beuzeville. Y a-t-il des candidats? Madame. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Catherine Fleury, j'ai 60 ans. Je représente la clé de la communauté de communes Honfleur-Beuzeville. Je suis élue pour la seconde fois à la mairie d'Honfleur en tant qu'adjointe aux finances. C'est un budget de 31 millions d'euros. Dans ma vie professionnelle, je suis adjointe aux finances publiques. Je suis adjointe à la trésorerie de Trouville-sur-Mer. Donc, par conséquent, je connais pas mal de collectivités du pays d'Auge. Je suis là pour représenter tout à la fois ma communauté de communes, mais également toutes les petites collectivités qui en font partie, et puis pour représenter le Nord pays d'Auge. Le SDEC qui fait partie intégrante de la vie de toutes les collectivités. Vous vous promenez dans la rue, vous voyez aussitôt un panneau SDEC. L'ensemble des... je vous vois me regarder, c'est vrai, vous le savez, l'ensemble des collectivités n'aurait pu connaître un développement un développement tel qu'il existe à l'heure actuelle sans l'existence d'un syndicat aussi performant, aussi actif et aussi brillant. Je me réjouis bien entendu de voir une femme à sa tête. Je vous remercie, je crois que j'ai pris assez de votre temps. Merci à vous. Le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos. Je nomme Madame Fleury Catherine, 18e autre membre du bureau.
Et maintenant, nous allons donc élire un membre du bureau qui représentera le collège des communes de la communauté urbaine, membre directement du SDEC Énergie. Y a-t-il des candidats? Monsieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Philippe Capoen, j'ai 62 ans. Je suis maire adjoint à la commune de Louvigny, petite commune de 2800 habitants située au bord de l'Orne. J'attaque mon deuxième mandat et au mandat précédent, j'étais donc déjà membre du comité syndical. J'ai vraiment très apprécié l'expérience, le fait de travailler avec le SDEC. J'ai apprécié ses qualités, compétences, réactivité. Et j'ai sincèrement envie de m'investir de nouveau et de m'investir au bureau, de fait de certaines compétences que j'ai, car j'ai eu ma carrière quasiment dans l'énergie. Voilà, écoutez, il y a tellement de sujets à traiter, comme la mobilité électrique, l'hydrogène, l'effacement des réseaux. Il y a tellement de choses à faire et tellement de sujets passionnants que j'ai vraiment envie de m'investir. Voilà, merci. Merci. Donc, nous allons pouvoir voter. Le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Je déclare le vote clos. Je nomme Monsieur Capoen Philippe, 19e autre membre du bureau. Et maintenant, nous allons passer au collège de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Conformément au statut du SDEC Énergie, 4 postes sont destinés à la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Un poste a déjà été pourvu par une vice-présidence. Par conséquent, il reste 3 postes à pourvoir. Y a-t-il des candidats? Alors, je prends note des candidatures de Madame Barillon, Monsieur Guéguénia, Monsieur Poulain, Monsieur Jeannenez et Monsieur Baille. Y a-t-il d'autres candidats, d'autres mains que je n'aurais pas vues? Parce qu'avec le pupitre, parfois... Si vous pouvez vous lever et puis vous approcher. Voilà, allez-y. Alors, c'est un poste par un poste. Donc, on en oui. fait un, et puis on fera 2 fois. Et ainsi. Voilà. On votera en 3 fois. On est bien d'accord? Ah oui, tout à fait. Allez-y, Madame Barillon. Et voilà. 5 personnes. Alors, j'invite Monsieur Baille. Monsieur Baille. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je me permets de venir solliciter vos suffrages dans la suite logique des discussions que j'avais pu avoir en 2014, alors tout jeune maire de Ouistreham-Rivabella, avec un collègue et ami voisin, Jacques Lelandais, qui m'avait dit « Tu rentres au comité syndical, prends le temps d'apprendre et de découvrir ». Et je crois qu'il avait parfaitement raison. Le mandat précédent a été un mandat nécessaire pour découvrir le fonctionnement du SDEC, complexe, et qui, au passage, a nécessité aussi
d'apprendre le fonctionnement du syndicat. Ce deuxième mandat se révèle par la nécessité pour moi, à mon sens, d'avancer vers l'apprentissage plus poussé au bureau, parce que je crois, là aussi, humblement, possible d'apprendre auprès de collègues qui ont constitué les vice-présidents aux côtés de Madame la présidente Catherine Gournay-Lecomte, et de profiter de l'expérience des uns et des autres pour continuer tout simplement d'apprendre à vos côtés. Dans ce cadre, je voudrais livrer l'esprit de ce qu'a été le travail de la ville de Ouistreham-Rivabella ces dernières années avec le SDEC. Nous avons fait un travail assez exceptionnel et je tiens à en remercier véritablement les services, puisque nous avons mené un projet totalement fou de remplacer en un peu moins de 2 ans 2300 lampadaires dans la commune. Ça n'a été possible que par l'accompagnement judicieux du bureau et de l'ensemble des membres du comité du SDEC, accompagnés des services. Nous avons travaillé aussi à l'innovation de ce qui, à mon sens, pourrait être une option demain, l'éclairage au sein des bâtiments publics. C'était l'une des options qui a été choisie pour les tennis couverts, et je peux vous dire que c'est une très belle innovation. Et puis, parallèlement, nous avons mené là aussi ce qui peut paraître pourtant, dans une ville comme Ouistreham-Rivabella, une option définitivement affirmée d'un effacement des réseaux comme quelque chose d'assumé de longue date. Or, sur 70 km de voirie, il y a encore plus de 35 km d'éclairage, de réseau qui restent à effacer. Or, nous avons, à ce titre, mené un effacement assez acharné ces dernières années. Ce qui me donne à croire que je souhaite poursuivre à vos côtés au sein du bureau, très modestement, sur 3 sujets. Le premier, l'effacement des réseaux, qui, à mon sens, doit s'accélérer sur le front de mer et plus largement les villes littorales, lorsque l'on prend en compte la tempête récente que nous avons pu constater qui a gravement atteint l'ensemble de nos réseaux. Je crois que nous devons là nous poser de justes questions. Le deuxième élément, c'est celui aussi de l'arrivée très prochainement, et le collègue de Vers-sur-Mer l'évoquait tout à l'heure, du parc éolien de Courseulles-sur-Mer, dont la base de maintenance va s'établir dans l'avant-port de Ouistreham-Rivabella, ce qui nous donne de travailler déjà depuis de nombreuses années avec RTE et plus avant encore avec EDF Énergie Nouvelle. Là aussi, j'ai envie et à vos côtés, je souhaite continuer d'apprendre. Et puis, le dernier point, c'est celui, à mon sens, de la transition. Nous n'avons pas trop parlé jusqu'alors à travers, même s'il fait beaucoup débat, les panneaux photovoltaïques. Et nous avons décidé d'entamer un vrai gros projet d'équipement de plus de la moitié des bâtiments communaux de la commune, ce qui représente pour notre commune 36 bâtiments communaux, de faire en sorte que dans les 10 années à venir, la moitié d'entre eux soient équipés. Là aussi, c'est un challenge et je ne doute pas qu'au nom de la communauté urbaine, nous pourrons le relever pour la ville, mais aussi pour d'autres communes qui n'ont pas toujours l'ingénierie et dont je sais savoir, là aussi, que le SDEC, à nos côtés, peut nous accompagner. Merci à vous et merci pour vos suffrages. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, très rapidement, parce qu'il y a quand même encore pas mal de candidats. Donc Brigitte Barillon, 60 ans, je suis élue ville de Caen, également donc conseillère communautaire. Au titre de la ville de Caen, je préside depuis 6 ans la société immobilière de la ville, qui a 2 missions essentielles, donc bailleur social et excusez-moi. Et puis, excusez-moi, j'ai un petit moment de... Voilà, qui fait donc bailleur social et une dizaine de pôles de santé actuellement qui sont en construction donc sur Caen et l'agglomération caennaise. Les motivations, en fait, je pourrais dire que je suis rentrée un peu par hasard au SDEC il y a 3 ans au moment du passage de Caen-la-Mer à la communauté urbaine. Et je suis arrivée là un petit peu parce que voilà, il fallait quelques personnes. Et en fait, je suis là aujourd'hui par choix parce que j'ai trouvé un grand intérêt. De par mes activités, je travaille principalement donc tout ce qui est appel d'offres, la construction et donc la transition énergétique, évidemment, et la précarité énergétique. Et bon, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble avec notre ami Cédric. Donc, à ce titre, je souhaite pouvoir m'engager davantage au sein du SDEC pour pouvoir apporter justement cette expérience que j'ai. Mon activité professionnelle, en fait, m'a conduit depuis 30 ans à travailler sur l'ensemble du Calvados,
tant pour les services de l'État que dans des collectivités et pour des parlementaires. Donc je pense avoir une bonne connaissance du territoire, d'un certain nombre de communes, d'élus bien sûr, d'intercommunalités, et connaître bien les problématiques du département. Et je terminerai en disant que voilà, ma candidature est très largement soutenue par Joël Bruno, et qu'à ce titre-là, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, alors je vais commencer déjà par me présenter, c'est la moindre des corrections. Donc Franck Guégagnade, j'ai 48 ans, je suis maire d'Éperon depuis 2001. Éperon, village de la radio, et qui a eu le sens de la solidarité lors de sa reconstruction. Donc ce terme de solidarité est d'autant plus fort qu'il s'inscrit pleinement dans les missions du SDEC, et vous comprendrez donc aussi une des motivations de cette candidature. Cette candidature s'inscrit au travers 3 axes. Le premier, c'est de porter le numérique au cœur de nos actions, et d'ailleurs je suis en charge de cette question du numérique au niveau de Caen-la-Mer, de la communication, mais aussi de son attractivité. Le deuxième point important de cette candidature, c'est favoriser l'innovation technologique. Ça a été dit tout au long de nos débats, des présentations des candidatures. Cette révolution de la technologie doit être portée au niveau d'un syndicat comme le nôtre. Enfin, le dernier point est en lien cette fois-ci directement avec mon activité professionnelle. Je ne l'ai pas dit, je suis cadre de l'éducation nationale. C'est l'action de la pédagogie, de l'éducation vers les plus jeunes générations, comme c'est fait traditionnellement, là encore, au travers des missions du syndicat. Il est important, avec cette volonté d'expertise, de former ces jeunes générations et de pouvoir leur inculquer, leur expliquer les enjeux de demain. En effet, nos territoires bougent, nos pratiques changent. Les usagers, quant à eux, sont aussi en recherche de nouvelles exigences. Et c'est pour répondre à cela et dans cet esprit avant tout d'intérêt général que je place cette candidature. Je vous remercie. Bien, l'avantage de passer pour une deuxième fois, c'est que je vais pas faire un bis repetita et je vais être très rapide. Il y a monsieur qui dit vas-y. Donc Patrick Jeannez, élu ville de Caen, élu communauté de communes. Donc envie de travailler, mais franchement au SDEC. Donc pas forcément pour représenter non plus que la ville de Caen, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je m'occupe donc au département du monde rural au travers de la DST. Faites-moi confiance, aidez-moi à pas aller... Parce que tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit les retraités, oui, j'en suis un. Mais j'ai pas envie d'être retraité. Donc aidez-moi à finir correctement et puis à me donner encore un peu de boulot, que je serve, parce qu'être élu, c'est être au service des autres, et j'ai envie d'être à votre service. Je ne sais pas si je dois me présenter. Donc, être au bureau syndical ne veut pas dire s'occuper que de sa clé ou de sa commission, ou de sa, de comité de communes urbaine. Quand on est au bureau, puisque j'ai été élu au bureau, j'ai été à la commission de travaux et la commission environnement. Et on travaille sur tout l'ensemble. On s'intéresse au SDEC, on s'investit autant que pour sa communauté de communes, pour sa collectivité, que pour l'ensemble. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis toujours disponible pour représenter le SDEC, mais pour l'ensemble du Calvados. Vous soyez bien d'accord. Merci. Merci. Merci pour ces présentations. Donc nous allons pouvoir passer au vote. Je rappelle à tout le monde
par souci de précision et que ce soit bien clair pour tout le monde, nous allons avoir à faire 3 votes puisqu'il y a 3 postes. Donc là, vous ne votez que pour une personne. Hein. Voilà, un numéro sur vos tablettes. C'est bon? Le vote est ouvert. Les votes sont clos. Pas de majorité. Deuxième vote. Regardez-le un tout petit peu. Est-ce que tout le monde maintient sa candidature? Oui? Donc, je vais vous inviter. Non. Monsieur. Deux. D'accord. Oui. Non, non, mais c'est pas C'est pour- 3 d'un coup. Hein. Là, il n'y a qu'une personne. Donc, je repose la question. Je repose la question. Y a-t-il des désistements pour ce deuxième tour de scrutin? Donc, il n'y a pas de désistement. Oui, oui, on est en train de le rajouter. Là, on fait le premier tour. Le deuxième tour pour le deuxième tour pour le premier membre de la communauté urbaine. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, très bien. Donc, je vous invite à voter et le vote est ouvert. Plus de votants. Le vote est clos. Je nomme Madame Barillon Brigitte, 20e autre membre du bureau. Alors, nous allons procéder maintenant à l'élection d'un deuxième membre pour le collège de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Y a-t-il des candidats? Donc, je note la candidature de M. Guéguénia, de M. Poulain, de M. Jeannenez et de M. Baye. On est bien d'accord? Voulez-vous ajouter quelque chose ou on peut passer au vote? Ça vous convient? On est d'accord? C'est parfait. Tous les 4. Alors, juste on vérifie ce qu'on a. Il y en a 4. Hein. Il manque monsieur. Donc il nous manque M. Guéguénia. Il manque M. Poulain. Je vous invite à voter. C'est bon, on est opérationnel. Le vote est ouvert.
S'il y a encore des votants. Je vois que ça ne bouge plus. Le vote est clos. Deuxième vote, pas de majorité. L'ensemble des candidats se maintiennent-ils? Donc je vous invite à voter. Il n'y a plus de votants? Si. Je clos le vote. Toujours pas de majorité. Troisième tour. Y a-t-il des désistements? Monsieur Jeannenez se désiste. Donc, nous avons 3 candidatures. Je vous invite à voter. Attendez, là maintenant, c'est au... Voilà, majorité relative. Tout à fait. Le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos. Je nomme Monsieur Guéguény à Franck, 21e, autre membre du bureau. Et donc, 3e poste pour la communauté urbaine. Y a-t-il des candidats? Monsieur Baye, Monsieur Poulain. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc, je vous invite. Non, Monsieur Jeannenez. Non? Bon. Allons-y. Bah non, mais... Je vous invite à passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Je nomme Jamenez Patrick, 22e, autre du membre du bureau. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, mesdames, messieurs, donc, à l'heure où on se parle, donc, il y a 22 postes de pourvus au bureau syndical. 21 ont été pourvus par clé, donc c'était la carte donc, que nous avions tout à l'heure, et cette fois la carte est entièrement colorée. Nous avons un élu supplémentaire du fait que sur le territoire de la clé d'Isigny-Omaha,
il y a un élu supplémentaire, donc il reste 3 postes de disponibles au sein du bureau syndical. Les statuts ne prévoient pas de répartition précise de ces 3 postes. En revanche, je peux simplement vous dire que nous devons avoir à l'esprit cette équité en matière de répartition des territoires qui, elle, est inscrite dans nos statuts. Donc il me semble logique de pouvoir poursuivre cette logique et de procéder ainsi à l'élection de 3 membres qui viendront compléter le bureau ainsi installé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on procède pour les 3 postes de la même manière que l'on vient de procéder pour les élus de Caen-la-Mer. Donc à savoir pour ces 3 postes, on votera en 3 fois, mais je fais un appel à candidature commun. Y a-t-il des candidats? Monsieur Maloisel, Monsieur Poulain, Monsieur Baye, Monsieur Morin, Monsieur Verret et Monsieur. Approchez-vous, je vous en prie. Allez-y. Alors allez-y, monsieur, on va démarrer. Monsieur Baye. Bien, mes chers collègues, il me revient de revenir devant vous. Je ne sais si j'ai beaucoup à ajouter, si ce n'est qu'au-delà de la réalité de représentation pour la communauté urbaine, dont on voit bien qu'il s'avère qu'il s'agit d'une représentation très canaise dans l'ensemble, il me paraît important que l'ensemble du territoire de la communauté urbaine, au titre notamment de ce pôle au nord de la communauté dont Ouistreham, souvenez-vous, avec mon prédécesseur, a longtemps résisté à rentrer dans la communauté, d'en faire un sujet nécessaire, à mon sens, de représentation littorale qui puisse apporter, si vous le jugez nécessaire, de continuer d'œuvrer à vos côtés. C'était le sens des discussions que nous avions hier avec Joël Bruno et qui se poursuit dans la suite logique du travail porté avec Jacques. Voilà, je ne rajoute pas plus. Je crois que vous savez et il appartient à chacun. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, donc je me présente, Denis Chéron, j'ai 53 ans, je suis marié, père d'une petite fille, et je suis délégué de la clé de Lisieux-Normandie. Je suis conseiller municipal d'une petite commune de 1300 habitants qui est la Vespierre-Friardel, c'est une commune nouvelle. Et je suis délégué du SDEC depuis le précédent mandat, puisque j'étais déjà délégué du SDEC. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut un mandat pour apprendre et un mandat pour agir. Donc c'est pour ça que je vous sollicite à vos suffrages. Et puis Lisieux-Normandie, on est quand même une grande clé. On représente quand même 70 000 habitants, et donc nous n'avons qu'un seul élu. Donc je vous sollicite encore pour nous que je représente la clé de Lisieux-Normandie. Voilà. Autrement, je suis agriculteur et je suis aussi je suis membre des CUMA, et notamment les CUMA énergie, bois énergie. Et je sais que le SDEC a commencé à faire du développement dans certaines communes pour faire des chaudières à bois énergie. Et j'ai participé lors du précédent mandat pour essayer d'en mettre une dans le pays d'Auge. Donc je suis bien concerné par tout ce qui est énergie, puisque j'essaye d'avoir le développement énergétique qui peut se faire, et autre que l'électricité et le gaz. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de
de me faire confiance et je suis le numéro 33. Voilà. Bonjour à vous tous, Madame la Présidente, chers collègues. Donc, Gilles Maloisel, je suis maire délégué de la commune de Coulonges depuis 25 ans. Donc, j'ai 69 ans, j'ai 2 filles. Et donc, je suis adjoint de Vire Normandie en responsabilité de la transition énergétique, puisque j'ai porté le dossier de labellisation Citergie, donc un label français, la déclinaison française. Et donc, je suis un passionné de la transition énergétique. Donc, je représente la clé de la Viron-Noireau, territoire donc de 48 000 habitants. Et géographiquement, je pense que c'est important d'avoir cet équilibre géographique dans ce département du Calvados, dont j'apprécie l'investissement du SDEC sur de nombreux dossiers dans nos collectivités et nos communes rurales, ainsi que tous les techniciens avec lesquels on travaille. Juste pour vous donner une vision, la transition énergétique, c'est vraiment un territoire qui s'engage pour le futur et également apprendre aux nouvelles générations comment on va pouvoir mieux consommer et comment aussi auprès des industriels, on va pouvoir faire de l'innovation. Et là, on a parlé sur le Virois de méthanisation, de solaire. J'ai mis en place les voitures en autopartage. C'est un défi sur lequel, il y a 10 ans, on ne pensait pas. Mais lorsqu'on fait un document d'orientation budgétaire, eh bien, on voit les forces et faiblesses d'un territoire. Donc, il faut effectivement, dans l'innovation, et le SDEC sera, je pense, le partenaire idéal pour le Calvados, pour s'inscrire vraiment dans le développement durable et des énergies vertes pour notre territoire. Je vous remercie. Je suis le numéro 107. Donc, merci de votre compréhension. Merci. Messieurs, dames, Jean-Luc Verret, toujours maire de Vers-sur-Mer. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit. Je voudrais insister sur un aspect bien particulier, c'est l'aménagement du territoire. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait un clivage très important entre le milieu rural et les grandes agglomérations, sur le plan culturel, sur le plan de l'information, sur le plan des modes de vie. Et ce clivage s'est petit à petit réduit avec la décentralisation et avec la possibilité dans tous les territoires d'avoir le même niveau d'information, d'avoir le même niveau culturel, d'avoir le même accès à un certain nombre de services. Grâce à quoi ? Eh bien, tout particulièrement grâce aux télécommunications et à l'électricité. Et je pense que l'électricité a joué un rôle considérable dans la réduction des inégalités entre les territoires et dans le fait que nous fassions tous ensemble la communauté des citoyens français. Je suis très attaché à ça, donc je pense que le SDEC doit, et je n'ai pas de doute là-dessus, mais je veux prendre ma part dans le fait de penser à tous les territoires. Personnellement, je représente la côte et je crois aussi qu'il y a une spécificité de la côte. J'en ai dit 2 mots tout à l'heure et je compte essayer d'obtenir vos suffrages pour que l'ensemble du territoire joue son rôle, dont la côte qui joue un rôle important. Moi, je vais inaugurer l'année prochaine le mémorial de Vers-sur-Mer avec sans doute des hautes personnalités. Nous jouons un rôle particulier et nous aimerions participer au SDEC pour apporter notre pierre. Je vous remercie. Applaudissez déjà ? C'est bien. 131, c'est pas 151. Ouais. Donc, on parle depuis le début d'électricité. Mais je m'aperçois que le gaz, il n'y a pas beaucoup de compétences en gaz.
Et je vous rappelle que je suis quand même responsable commercial de Gaz de France. Hein? Ah oui. Donc, la mise en place du SIGAZ, c'était tout au départ quand je suis arrivé. Ensuite, maintenant, on a notre concessionnaire GRDF, Primagaz, Antargaz. Ce sont des partenaires que je connais bien. On ne va pas appeler ennemis, il ne faut pas les appeler des ennemis. EDF non plus, mais bon, je sais que ça a un peu arrivé. Donc, tout ce qui est, je vous ai bien dit, que ce qui était extension, renouvellement, mise en place des réseaux gaz, il faut y penser parce que on va faire des investissements, on va développer des réseaux gaz, mais il faut quand même des gens qui connaissent un peu ce que c'est que le gaz naturel, hein, et le propane. Donc, il y aura un poste quand même qu'il faudra prendre en place au bureau. Le gaz, je pense qu'il faudra que je m'en occupe. Merci. Je vous invite à voter. Le vote est ouvert. C'est tout bon. Donc le vote est clos. Pas de majorité, deuxième tour. Donc l'ensemble des candidats se maintiennent-ils? Oui. Je vous invite donc à voter. Le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos. Pas de majorité, troisième tour. Tout le monde se maintient. Je vous invite à voter. Et le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos. Je nomme Chéron Denis, élu 23e autre membre du bureau. Pour le deuxième poste, l'ensemble des candidats maintiennent-ils leur candidature? Oui. Y a-t-il d'autres candidats? Monsieur Morin. Vous voulez nous dire quelques... C'est bon comme ça? Donc, Monsieur Morin. Oui, il faut enlever. Monsieur Chéron a été élu. Monsieur Chéron est élu, oui. Voilà. Monsieur Morin, pouvez-vous vous lever à la demande de monsieur? Attends. Non, c'est pas ça, c'est... Très bien. Nous allons pouvoir procéder au vote.
Le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos. Pas de majorité, deuxième tour. L'ensemble des candidats se maintiennent-ils? Je vous invite donc à voter. On vérifie l'écran. Et il fallait qu'on enlève Numéro 33. Monsieur Chiron, 33. Et vous rajoutez. Oui, non, c'est bon. Il faut qu'on enlève Monsieur Chiron. Et là, normalement, on est bon. On est bien d'accord? Donc, je vais vous inviter à voter. Et le vote est ouvert. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos. Je nomme Monsieur Maloisel Gilles, nommé 24e autre membre du bureau. Et donc maintenant, nous allons procéder à l'élection du dernier membre du bureau. Y a-t-il des candidats? Monsieur Baye. Monsieur Morin. Monsieur Véret. Monsieur Poulain. Monsieur Baye, Monsieur Romain, Monsieur Baye, Monsieur Morin, Monsieur Véret et Monsieur Poulain. Y a-t-il d'autres candidats? Non? Je vais vous inviter à voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pas de majorité, deuxième tour. L'ensemble des candidats se maintiennent-ils? Eh bien, nous allons pouvoir procéder au vote. Il n'y a plus de votants. Le vote est clos.
Je nomme Monsieur Morin Christophe, 25e, autre membre du bureau. Eh bien, félicitations à toutes et tous. Et donc, avant de conclure, comme vous aviez pu le voir, à l'ordre du jour, nous avons 2 délibérations, certes un peu techniques, mais essentielles pour le fonctionnement de la collectivité. On vous présente à l'écran l'ensemble des élus. Oui. Donc, délibération concernant les modalités d'élection des membres à la commission d'appel d'offres et à la commission de délégation de services publics. Oui, si vous voulez, ça va être relativement rapide. Hein. Donc, la première concerne donc les modalités d'élection de la future commission d'appel d'offres et de la commission de délégation des services publics. Hein. L'élection de ces 2 commissions aura lieu au prochain comité du 13 octobre. Hein. Et elle se fera sur liste, hein, très classiquement. Hein. Chacune de ces commissions comporte 10 membres, hein, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Et donc, on informe, hein, les 2 commissions sont totalement encadrées au travers du Code général des collectivités. Et on vous informe simplement que le dépôt des listes, hein, qui peut se faire même, une liste du comité syndical est possible. Hein, il y aura probablement une liste au niveau du bureau. Le dépôt des listes est enregistré jusqu'au 12 octobre, donc la veille du 13, 18h au SDEC, donc par courrier ou à l'adresse mail classique du SDEC. Voilà donc une information que nous voulions vous donner. Il faut en délibérer pour la date limite. Très bien. Merci, monsieur le directeur. Donc, je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et dernière délibération qui concerne le reversement de la TCCFE par la commune de l'Esclinchamp vers le SDEC Énergie. Alors, l'Esclinchamp, c'est une commune nouvelle qui est issue de la fusion de 2 communes de Clinchamp-sur-Orne et de Lèze. Donc, depuis le 1er janvier 2020, cette commune donc, a pris une délibération pour reverser au syndicat l'intégralité de la taxe. Et de notre côté, nous devons prendre une délibération concordante, et ce, avant le 30 septembre. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, écoutez, après ce long après-midi, nous arrivons au terme de notre comité d'installation. Vous avez à l'écran les dates des prochains comités qui sont donc inscrits. On se retrouvera le mardi 13 octobre, puis le jeudi 17 décembre pour mettre en place toute l'organisation de notre syndicat. Je vous demande encore juste 2 petites minutes. Si possible, les membres du bureau, pouvez-vous nous rejoindre ici? Nous avons encore quelques petits sujets à traiter. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie encore une fois de votre confiance. Merci de votre assiduité tout au long de cet après-midi pour avoir pu mener à bien l'installation de ce comité. Je vous souhaite un bon retour à chacune et chacun aux 4 coins du département et au plaisir de vous retrouver. Je reste là. Ah, merci. Bon. Félicitations.